Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Barça Leganés. On va débriefer donc le match, les faits, les compositions, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, débrief par mi-temps comme d'habitude. Et surtout, on va débriefer les top flops de chaque équipe. Donc pour commencer, on va voir les compositions tout d'abord. Donc pour l'équipe de Kike Setien, on est parti sur un 4-3-3 comme d'habitude avec quelques changements qui m'ont paru un petit peu bizarres, je vous en parlais. Donc dans les buts, il n'y a pas de souci, c'est Ter Stegen. En défense centrale, donc l'anglais Piqué, l'anglais qui revenait de suspension. Ensuite, Roberto et Junior. Là par contre, ça m'a un petit peu surpris parce que voilà, même si Alba était juste suspendu, donc pour Junior il n'y avait pas de souci, mais c'était surtout pour Roberto. J'aurais préféré un Semedo et d'ailleurs on l'a vu après, je vous en parlerai plus tard. Au milieu, Busquets, Arthur et Rakitic, et c'est là où ça fait très très mal. Donc je m'attendais absolument pas à Rakitic et on va en parler également de Rakitic. Et devant, Griezmann, Messi et Ansu Fati, et ça fait plaisir de revoir le jeune Ansu Fati, on va en parler également. Côté Leganés, pour les joueurs les plus connus, on connaît surtout Roque Mesa qui a joué à Séville et Eraso qu'on connaît qui a joué à la Athletic Bilbao. On va revenir plus en détail sur la compo de Kike Setien avec des choses qui m'ont gêné et je vais vous expliquer après sur le débrief des demi-temps pourquoi ça m'a gêné et pourquoi j'étais un petit peu surpris. Et justement, c'est là où on va parler plus en détail du match du Barça. Mais déjà, premièrement, de voir Roberto à droite, déjà c'est hyper gênant parce que il y avait la solution Semedo, il n'était pas blessé, il n'était pas suspendu. Donc je comprends pas trop, et sachant que Semedo, c'est quelqu'un qui prend tout le temps la profondeur, qui propose offensivement, contrairement à Roberto, qui hier n'a absolument rien proposé. Et d'ailleurs ça a posé problème, parce que Semedo et il était sur le côté de Messi, donc il y a une certaine entente. Et justement, des fois, on a senti Messi un petit peu orphelin des montées de Roberto et de Firpo. Après, au milieu, c'était encore pire parce qu'on avait Rakitic et Arthur qui ne proposaient absolument rien. Et c'est là où j'ai pas compris. En fait, Arthur et Rakitic, ils se contentaient tout le temps de faire des passes soit latérales ou soit des passes en arrière. Et c'est pour ça que le Barça n'a rien proposé niveau jeu en première période. Et c'était ultra stérile. Et d'ailleurs, les 10 premières occasions du match, en parlant de ça, elles sont pour les Ganes, tout simplement. Hein. Et c'est là où ça m'a un petit peu surpris avec la première occasion, donc un sauvetage in extremis de Clément Langlais sur la ligne, sur une occasion encore où la défense est plutôt Firpo était à la rue. Deuxième occasion, pareil, c'est pour les Ganes, et là c'est encore une fois Firpo qui vient et qui laisse son marquage, et ça fait poteau et ça inquiète encore Ter Stegen. Et c'est pour ça que le Barça a été ultra fébrile dans le premier quart d'heure avec les deux grosses occasions de Leganés. Et ensuite, Leganés avec un bloc bas, une défense à 5, 3 joueurs au milieu de devant et qui a posé des problèmes au Barça offensivement parce que le Barça n'a rien pu créer. Et justement, une mauvaise organisation en attaque. Mais ça, encore une fois, je pense qu'hier c'était dû à des joueurs comme Semedo, Roberto, Rakitic, Arthur qui n'ont absolument rien proposé offensivement. Et comme je vous dis, ça n'a pas été vers l'avant. Et ça, c'était bien dommageable du Barça parce que la première mi-temps, elle était vraiment exécrable en fait. Seul Messi et Ansu Fati, on va parler d'Ansu Fati aussi, ont tenté pas mal de choses. Et surtout Ansu Fati d'ailleurs, qui a donc marqué la 41e minute, juste avant la mi-temps, pour le Barça. Mais encore une fois, il n'y avait que lui qui faisait des fulgurances. Ansu Fati sur le côté, à faire des dribbles, des crochets. En plus, il perd pas très souvent le ballon. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal de la part d'Ansu Fati. Bref, voilà pour la première mi-temps qui a été vraiment exécrable. Honnêtement, j'ai pas reconnu le Barça. Surtout qu'on avait eu un bon Barça la semaine dernière à Majorque. Et en plus, à l'extérieur, alors que le Barça à l'extérieur, c'est pas terrible. Et alors que là, il était au Camp Nou, bon, son supporter, c'est un autre contexte, on va dire. Mais pour le coup, ils ont été extrêmement mauvais en première mi-temps.
hormis Messi et Ansu Fati, comme je l'ai dit, c'était vraiment mauvais. Concernant la deuxième mi-temps, il y a eu des changements qui sont intervenus assez tôt dans la seconde période. Les premiers à la 53e minute avec la sortie de Roberto et l'entrée de Semedo, c'est un changement que j'attendais énormément parce que vu le niveau de Roberto hier soir, c'était pas terrible. Ensuite, la sortie d'Ansu Fati et l'entrée de Suarez, là par contre, c'est incompréhensible. En tout cas, quand je dis incompréhensible, c'est plutôt la sortie d'Ansu Fati, hein, non pas la rentrée de Suarez. Il fallait vraiment un moment que Suarez puisse rentrer. Je pense qu'il va être un peu titulaire sur le prochain match face à Séville au Sanchez Pizjuan. Voilà, il était sur une reprise de rythme, donc c'est plutôt la sortie d'Ansu Fati qui n'est pas normale et pas l'entrée de Luis Suarez, bien évidemment. Ensuite, le Barça marque à la 64e minute sur une attaque bien menée par Messi qui fait la passe à Semedo et Semedo qui fait une passe en retrait à Griezmann, mais malheureusement ce but sera refusé par la VAR étant donné qu'au départ Semedo était en position de hors-jeu. 5 minutes après, à la 69e minute, encore une fois, comme je l'ai dit dans le précédent débrief, que serait un match sans un but de Messi, et en plus sur un penalty qu'il a provoqué lui-même. Donc voilà, un but de Messi, bien évidemment, comme assez souvent. À la 62e minute, double changement, la sortie de Piqué, qui avait été touché plus tôt dans ce match. Donc je pense que c'est plutôt pour éviter de prendre des risques, parce que voilà, il y a un match derrière Séville assez important, et la sortie d'Arthur et la rentrée de Riqui Puig. Et ça, je vais en parler également de Riqui Puig. On va passer au top flop, et c'est là où je vais un peu m'éterniser sur les performances des joueurs, où je vais rester en détail un petit peu sur leurs performances personnelles. Donc, dans les tops, bien évidemment, Léo Messi, tout simplement, qui a été encore exceptionnel. Le seul avec Ansu Fati à faire des fulgurances, technique en première mi-temps et en seconde période aussi. Justement, je suis derrière Ansu Fati, pareil comme je disais juste avant, le seul à faire des fulgurances, le seul à être techniquement plutôt bon, toujours à proposer, toujours à provoquer. Voilà, bref, il a été bon. Moi j'ai trouvé que sa sortie était un peu tôt, il aurait peut-être même pas dû sortir à mon goût, il aurait dû terminer le match. Donc voilà, j'espère que Ansu Fati rentrera beaucoup plus dans la rotation, car depuis que Kike Setien est là, il y est de moins en moins, et je trouve que c'est bien dommage. Voilà, en tout cas, Ansu Fati, comme je l'ai dit, est l'avenir du Barça. Ensuite, derrière, bien évidemment, Riqui Puig. Là, je m'éternise parce que je n'en ai pas parlé juste avant. Tout simplement, Riqui Puig, dès qu'il est rentré, il a été vraiment acteur, et ça j'ai bien aimé. En fait, à chaque fois qu'il touchait un ballon, j'avais l'impression en fait de voir Iniesta et de voir en fait ce que n'avaient pas fait Rakitic et Arthur durant le temps où ils sont restés sur le terrain en fait. C'est-à-dire que Rakitic et Arthur ont fait énormément de passes latérales, énormément de passes vers l'arrière, et Riqui Puig, il a provoqué, il a fait des passes vers l'avant. J'avais l'impression de revoir un petit peu Iniesta et Xavi en fait. C'est un mix d'Iniesta et Xavi ce jeune Riqui Puig. Et donc voilà, moi il m'a séduit durant ces 20 minutes. Et je pense qu'il va Sétienne qui le boycottait un petit peu, va être obligé de le faire rentrer dans sa rotation. Parce qu'hier encore il a été excellent, il avait failli marquer à la fin, mais tout ce qu'on n'a pas vu en première mi-temps et en partie de seconde mi-temps avec Rakitic et Arthur hier soir, on l'a vu avec Riqui Puig. Ensuite dans le top, le dernier dans les tops, c'est Semedo. Semedo qui rentre à la place donc de Sergio Roberto et qui a tout simplement apporté ce que Roberto n'a pas apporté lorsqu'il était sur le terrain, c'est-à-dire du danger sur les côtés. On l'a bien vu sur le but refusé de Griezmann, c'est lui qui est à l'initiative sur le côté. Malheureusement, il était en position d'enjeu. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est pour ça que je préfère Semedo, car il est bien meilleur offensivement que Robert. Justement, en parlant de Semedo, on parlait d'un éventuel départ, un éventuel échange avec Joao Cancelo de City. Semedo qui ne souhaitait pas prolonger, je ne sais pas si la situation va changer pour Semedo, mais en tout cas, moi, c'est un joueur que j'aimerais que le Barça conserve, bien sûr. Maintenant, on va passer au flop, et là, par contre, je vais être assez
sévère avec certains joueurs, vraiment. Et le premier, malheureusement, encore une fois, il était dans mes flops le dernier match, il y sera aujourd'hui, bien évidemment, Griezmann. Griezmann qu'on a mis encore en position axiale, associé à Fati et Messi, mais encore une fois, qui n'a rien apporté. Ça a juste été fantomatique. Ok, il a marqué un but refusé, mais il aurait quand même été dans mes flops, tellement il a été fantomatique hier soir. Il ne propose rien. Griezmann, comme je l'ai dit juste avant, je vais le répéter, c'est un joueur qui joue dans la profondeur. Il ne sait pas jouer dans les pieds. On ne peut pas jouer dans les pieds avec un attaquant comme Griezmann, ce n'est pas possible. C'est pour ça que Griezmann, aujourd'hui, je doute sur sa Barça compatibilité, je suis désolé. Après, Griezmann, c'est un excellent joueur, comme je vous l'ai dit. C'est un excellent joueur à l'Atlético. C'est un excellent joueur avec l'équipe de France dans le système. Mais aujourd'hui, il n'est pas Barça compatible. On l'a bien vu hier, il a été fantomatique. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'a pas été remplacé. Il a terminé le match. Ça, je comprends pas. Alors, Quique Sétienne aurait dit en conférence de presse que c'était pour lui faire engranger de la confiance, mais il fait tout pour ne pas engranger de confiance. Griezmann, c'est un éternel problème, et aujourd'hui, il va falloir se pencher dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand vous mettez autant d'argent sur un joueur de ce calibre, un joueur l'un des meilleurs à son poste du monde, mais qui vient au Barça et qui ne fait absolument rien, franchement, il va falloir se remettre en question au niveau de la direction. Mais je ne doute pas en les qualités de Griezmann, en aucun cas. Mais je doute en ses qualités à s'imposer dans un jeu tel que celui du Barça. Et c'est pour ça qu'hier, je le mets dans mes flops. J'espère qu'il va faire des bons matchs, qu'il va faire un bon match. D'ailleurs, à Séville, vendredi. Moi, je l'espère. Mes deux autres flops, bien évidemment, c'est pour moi les deux latéraux. Sergio Roberto et Junior Firpo qui n'ont rien apporté. Défensivement, encore moins offensivement. À part Firpo sur le but d'Ansu Fati, bien évidemment, mais en général sur le match, je les ai trouvés ultra légers. Et j'espère qu'on verra deux latéraux Alba Semedo contre Séville. Pour moi, c'est la meilleure formule. Et donc voilà. En tout cas, moi, j'espère que le Barça va faire un meilleur match contre Séville parce que hier c'était Leganés, ça pouvait passer avec un match aussi médiocre, mais voilà, ils vont jouer Séville ce vendredi et Séville c'est un gros calibre du championnat d'Espagne. Donc s'ils font un match pareil, à mon avis, ça risque d'être compliqué pour le Barça. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir été présent, likez, partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux. À la prochaine, ciao ciao.